Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 1 ou niveau 2. Nous allons faire l'exercice 6.17, une étude de fonction logarithme. Nous n'allons faire que le point 1, mais vous voyez que le 3, 5 et 8 sont aussi avec des fonctions logarithmes. Je vous incite vraiment à faire cet exercice avant de regarder la correction. Premièrement, le domaine de définition. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder quelle est la fonction. Il y a 3 questions à se poser toujours. Est-ce qu'il y a une fraction, une racine ou un logarithme? À ces 3 questions, il n'y a que le logarithme qui peut poser problème. Il faut absolument que l'intérieur soit strictement plus grand que 0. On a donc le domaine ici, très rapidement, R plus étoile. Ensuite, on va étudier les zéros. 0, c'est toujours le même calcul qu'il faut poser. Quand est-ce que la fonction est égale à 0? La fonction est égale à 0, eh bien on peut recopier l'énoncé. X fois ln de x égale à 0. X égale 0 est impossible puisqu'on a vu que 0 n'appartenait pas au domaine. Quant à ln de x égale à 0, il faut prendre toujours ce réflexe de transformer le 0 en un logarithme, le logarithme de 1. Ainsi, on a un logarithme égal à un logarithme. Comme la fonction est bijective, on va pouvoir égaliser l'intérieur. Donc l'égalité des images nous permet d'égaliser les préimages par la bijection. On a donc une seule valeur possible, le 1. Ensuite, la question des asymptotes verticales. Où sont les candidats? Eh bien, c'est dans le domaine qu'on va piocher nos candidats. Donc, on va regarder ici. La seule valeur interdite, c'est 0. Donc, on va regarder si 0 est un problème, si 0 nous amène à plus ou moins l'infini. Ici, on ne peut pas regarder 0 tout court, on est obligé de regarder 0 plus puisque le domaine commence avec les positifs strictement. Donc ici, on voit qu'on a un x fois ln de x. Donc on a 0 fois l'infini, mais donc pas de problème ici. Donc c'est un 0 qui n'est pas une asymptote verticale. On aura donc un trou. On a ensuite l'asymptote horizontale. L'asymptote horizontale, on ne regardera pas des deux côtés moins et plus l'infini, puisque le domaine n'accepte que le côté positif. Donc ici, on a uniquement le côté positif, donc la limite en plus l'infini à observer. La limite de x fois ln de x, quand x va vers l'infini, donne l'infini, puisqu'on a infini fois infini quand on substitue x par l'infini, donc pas d'asymptote horizontale ici. Ensuite, on va étudier la dérivée. La dérivée pour faire un tableau de variation. Donc ici, on a un produit. Il va falloir dériver avec la formule f fois g, qui donne donc f' fois g plus f fois g'. Donc attention ici à ne pas oublier d'utiliser les formules. Et on veut le tableau de variation, donc on veut savoir quand est-ce que f' égale 0. Alors f' égale 0, on peut résoudre l'équation. On prend ln de x plus 1, qui est la dérivée, et on met égale 0. On isole le plus possible notre x. Et on va utiliser une propriété pour transformer ce moins 1. Comme on avait transformé plus haut le 0 en un logarithme de 1, et bien ici, on va le transformer en un logarithme de e puissance moins 1. La propriété qu'il va falloir avoir en tête, c'est que le logarithme et l'exponentielle sont réciproques l'une de l'autre. Je vous conseille de noter ça dans la marge, sur un post-it, sur une feuille où vous recueillez toutes vos formules. Ln et l'exponentielle sont réciproques, donc si je les mets l'une dans l'autre, eh bien je récupère uniquement ce qu'il y a à l'exposant de l'exponentielle. Voilà, donc comment on transforme un nombre en un logarithme. Maintenant, comme pour avant, on a le logarithme de x égale le logarithme de e puissance moins 1. Donc par bijection du logarithme, on peut égaliser les intérieurs, et e puissance moins 1, ça correspond à 1 sur e. On peut donc construire notre tableau de variation. Donc ici, on a une seule valeur qui est 1 sur e. On a l'intervalle d'avant, l'intervalle d'après, et une ligne pour f', une ligne pour f. Donc ici, on a simplement la fonction logarithme qui a été translatée de une unité vers le haut. Donc la fonction logarithme, eh bien avant, elle avait sa courbe qui était négative avant son 0, et après elle est positive. Donc ici, c'est f' qui est négative avant d'avoir son 0. Négative pour f', ça veut dire décroissant pour f.
Et elle est positive après son 0, donc ça veut dire croissant pour f. Entre deux, on a donc un minimum. Il va falloir trouver sa coordonnée verticale qu'on remplace dans f. F, attention, pas f', dans f. Et ici, il est plus simple de regarder avec les propriétés pour avoir une valeur exacte. Le minimum a donc les coordonnées 1 sur e et moins 1 sur e. C'est terminé pour les points de cette étude, il ne reste plus que la représentation graphique. Ici, il n'y a pas beaucoup de choses à observer puisqu'elle n'est définie que sur la partie positive. Donc l'axe horizontal, on a besoin de le faire démarrer à partir de 0. Ensuite, on sait que son 0 était en 1. On a le minimum qui est en 1 sur e et puis ici, donc on doit aller jusqu'à moins 1 sur e. Et puis après, la fonction, elle n'a pas d'asymptote, elle continue à croître tranquillement. Donc on va simplement calculer quelques images si on veut être précis. Mais l'esquisse graphique ici ira tranquillement vers le haut en étant croissante. Voilà, c'est tout pour cette première étude de fonction. Je vous laisse regarder la suite de l'énoncé. Il y en a plein d'autres que vous pouvez faire pour vous entraîner. N'hésitez pas à ouvrir le logiciel GeoGebra pour regarder si ce que vous faites est correct. Bon entraînement, bon travail à tous, belle révision et belle journée!